Voilà, on va continuer comme annoncé la deuxième partie. On éteint les portables. Et on va maintenant plus concentrer sur l'identité finalement du modèle messianique tel que la Torah nous le dévoile, en se rappelant que ce soir et demain, Hoshana Rabbah, le jour de David, Chai Vekayam. Finalement, le seul des maîtres d'Israël, le seul des inspirateurs, des modèles d'Israël au sujet duquel on dit qu'il est Chai Vekayam, qu'il est vivant et présent. Pour un homme qui a failli ne jamais exister, comme vous le savez, notre tradition rapporte qu'il n'avait pas de vie terrestre possible. Il a fallu que Adam lui donne 70 années. On en parlera dans la troisième partie. Pourquoi 70 ? Lié aux 70 peuples, bien évidemment. Dans la troisième partie, quand on va parler de Gog et Magog. Mais quoi qu'il en soit, pour un homme qui normalement n'était pas censé pouvoir vivre dans ce monde, qu'il soit devenu le modèle Chai Vekayam, vivant et présent, c'est bien sûr un paradoxe. Mais comme je vais l'expliquer, la raison pour laquelle David, notre roi, représentant de la royauté d'Israël, au point que malgré le fait que de nombreux rois de sa descendance ont vécu après lui, dont même certains de grands rois, comme le roi Hiskiyahu et d'autres, malgré tout, le Mashiach sera appelé Ben David. Il n'est pas... C'est un agent secret qui a décidé qu'il aura ma peau. Mais ce sera difficile quand même si un téléphone arrive à m'abattre, mais presque. Non, c'est trop loin. Mais ça ne me dérange pas de le tenir. Okay. Je préfère le tenir. Oui, ça ne me dérange pas. Voilà. Et donc, la raison pour laquelle, justement, David est un personnage tellement ambigu qui n'aurait pas dû exister, qui n'aurait pas dû vivre, et finalement, en vivant, il devient le modèle éternel, au point que, comme je le disais, le Mashiach est appelé Ben David. Il y a dans le Rambam, Maïmonide, une allusion au fait qu'il est aussi de la descendance de Shlomo, mais il n'est pas dit qu'il est Ben Shlomo, on dit qu'il est Misera Shlomo. Mais Ben, fils de, c'est Ben David. David, plus que Shlomo, a mérité de donner son nom au Mashiach, au point que dans certaines prophéties, le Mashiach est carrément appelé David, comme dans la fameuse prophétie de Yecheskel, où il est appelé David, alors qu'on sait qu'on parle du Mashiach. C'est parce que David est vraiment le modèle fondamental de la délivrance finale. Un personnage fabuleux. On a consacré, comme certains savent, des centaines de cours à son sujet, l'année dernière, et plus encore, vraiment des centaines de cours. On a traversé toute l'histoire du roi David. Et on s'est aperçu, on a mis en évidence que c'était vraiment un personnage extraordinaire, Bekitsour. Et quand on comprend qui était David, on comprend pourquoi, sans blesser les autres, qu'à Dieu ne plaise, on comprend pourquoi lui a été choisi pour être Chai Vekayam, plus que Moshe, plus que les autres. Chacun, comme on dit chez nous, Kvodo Bemkomo Munar, chacun a sa propre grandeur et son propre respect. Mais Chai Vekayam, c'est David, parce que lui incarne un modèle qui est finalement porteur de tout l'espoir, oui, mais ça me gêne, de tout l'espoir non, c'est pire encore, de tout l'espoir d'Israël. Quand je parle sans micro, on m'entend pas ? On m'entend pas sans micro ? Non, très bien. Et donc porteur de tout l'espoir d'Israël, qui est bien sûr l'espoir de la délivrance finale. Alors, avant de comprendre qui est David, et bien sûr dans le cadre très très restreint de ce cours, on va d'abord mettre en évidence quelque chose de très très important. On a expliqué pendant la première partie du cours que finalement ce qui nous manquait à nous, peuple juif, c'est la malchoute. La malchoute, c'est-à-dire le corps de la spiritualité, la force qui doit accompagner un idéal, parce que l'idéal sans force est un idéal qui n'a aucune influence, aucune prise sur la réalité et qui n'est qu'une ruine tout simplement, ou un opium, ce qui est exactement la même chose. Donc il manque cette force, mais d'un autre côté, on sait tous par expérience
que rien n'est plus dangereux qu'un idéaliste qui a de la force. Parce que, pour maintenant contredire volontairement tout ce que j'ai expliqué, on a l'expérience de l'histoire qui prouve qu'à chaque fois que quelqu'un, au nom d'un idéal X ou Y, a aussi la force et le pouvoir, on n'a pas une exception à la règle dans l'histoire, ils deviennent tous des ordures. Il n'y a pas d'exception à la règle. Donner le pouvoir à un idéaliste, il transforme ce monde en Guéhinnom, en enfer. Et si son idéal, c'est Dieu, alors ça devient la pire des crapules sur terre. Jamais on n'aura tué autant d'hommes et de femmes sur terre au nom de Dieu qu'au nom de n'importe quelle autre chose sur terre. Au nom de Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Au nom d'Allah, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Au nom de Jésus, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Peu importe son nom, qu'il s'appelle Allah, Dieu, Jésus, peu importe. C'est toujours la même chose qui se passe. Donne une épée à celui qui pense représenter Dieu et il transforme ce monde en enfer. Et personne n'a échappé à cette règle-là jusqu'à aujourd'hui. C'est presque à finalement se dire que mieux vaut que les vrais religieux n'aient pas le pouvoir. Parce que s'ils ont le pouvoir, ils deviendront comme tous les vrais religieux, de faux religieux. Les premiers chrétiens, lorsqu'ils étaient du mauvais côté de l'arène, c'est-à-dire du côté de ceux qui étaient mangés par les lions, étaient des gens très bien. Peu importe maintenant l'idée, et c'est pas de ça que je parle. Mais tant qu'ils étaient victimes, c'était des gens très bien. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés à la tête de Rome, ils ont transformé l'humanité en enfer, et surtout les Juifs. Leur existence est devenue un enfer. Pourtant, c'était la suite de ceux qui avaient été du mauvais côté de l'arène et qui étaient dévorés pour leurs idées. Mais l'expérience montre que quand un homme se sent investi d'un message divin, à ce moment-là, s'il a en plus le pouvoir, il perd la tête. C'est très, très, très dangereux. Et encore une fois, donnons un autre exemple, même sur le plan laïque, des révolutionnaires X et Y, prenons des premiers communistes ou bolcheviques, lorsqu'ils n'étaient que les premiers et qu'ils étaient arrêtés et mis dans les cachots du tsar à l'époque, j'imagine leur souffrance, j'imagine l'oppression, et c'était sans doute, pour la plupart d'entre eux, les premiers bolcheviques, c'était sans doute des gens qui étaient bémètes, des gens bien, qui avaient un idéal, qui avaient une foi laïque, mais qui croyaient en un monde meilleur, en un monde sans tous les abus et toute l'oppression des riches et du pouvoir des riches. Mais ces bolcheviks, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont fait pire que ceux qui les avaient mis dans les cachots. Et ainsi de suite dans l'histoire. C'est évident que Assad, pendant des décennies, lui et son père ont massacré, torturé, on ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé pendant des décennies et des décennies dans les prisons où étaient jetés effectivement les sunnites et tous ceux qui dérangeaient le pouvoir alawite, plutôt chiites que sunnites. Mais les sunnites, lorsque eux-mêmes arrivent au pouvoir aujourd'hui, je pense que les horreurs de Assad peuvent rougir de honte devant les horreurs commises par les sunnites aujourd'hui. Et pourtant, ils ont été eux aussi des oppressés qui se sont battus pour un idéal. Et donc, et ainsi de suite, la liste est très 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 longue. Trouvez-moi un opprimé qui, arrivé au pouvoir, ne devient pas un monstre. Alors comment qu'on va faire? Peut-être que le peuple juif, lui aussi, qui est un peuple opprimé, poursuivi, un peuple calomnié, diabolisé, de génération en génération et jusqu'à aujourd'hui, puisque tout ce qui va mal dans le monde, c'est forcément, comme vous le savez, la faute aux Juifs. Et donc, peut-être que ce peuple-là, s'il avait vraiment la malchoute, peut-être deviendrait-il aussi monstrueux que les autres. Est-ce qu'on a une preuve que la règle ne sera pas malheureusement appliquée pour nous aussi ? Surtout que de toute façon, je veux dire, nous les Juifs, on ne sort pas de la cuisse de Jupiter.
Avant même qu'on ait la malchoute, il y a pas mal de crapules chez nous aussi. Et des grosses même. Donc, si on était uniquement un peuple de saints, alors évidemment, on pourrait se dire, non, nous, ça ne nous arrivera pas. Mais dans la mesure où l'histoire a prouvé jusqu'à aujourd'hui encore que finalement, je veux dire, ils ont des voleurs, on a des voleurs, ils ont des prostituées, on a des prostituées, ils ont la mafia et on a de la mafia nous aussi, alors qui nous prouve que finalement on fera mieux qu'eux si on avait le pouvoir? Et donc peut-être que c'est pour ça que Dieu nous protège de cette fatalité incroyable qui est la catastrophe lorsque l'opprimé devient lui-même un homme de pouvoir et donc un oppresseur. Peut-être c'est la raison pour laquelle Dieu finalement nous a enlevé la malchoute. J'ai beaucoup de mal à parler avec le micro, je n'arrive pas à me concentrer. Est-ce que vous m'en voulez si je parle plus fort? D'accord. Mais il y a quelque chose qui fait que pour que ça passe, il faut que j'ai rien dans les mains. Très bien. Je ne vais pas vous révéler tous mes secrets. Voilà. Parce que la connexion, elle se fait avec une antenne spirituelle, pas avec celle-là. Et donc, on l'enlève. Quoi qu'il en soit, je vais parler très fort. Quoi qu'il en soit, c'est d'ailleurs le piège, ou plutôt la conclusion qu'ont atteint toutes les spiritualités, toutes les religions, qui se voulaient authentiques. Bon, nous, on reste loin du pouvoir, on reste loin de l'argent, on reste loin des commandes. Pourquoi? Parce qu'on va se corrompre, nous aussi. C'est le grand problème ici par rapport, d'ailleurs, à notre vie politique en Israël. Pendant longtemps, les partis religieux se sont posé la question, on rentre à la Knesset ou on rentre pas à la Knesset? On rentre dans le jeu politique ou on ne rentre pas dans le jeu politique? Ceux qui disaient non, on sait pourquoi, parce qu'on va y perdre notre âme. On ne peut pas rentrer au Parlement, y compris en Israël, et rester propre. C'est impossible. C'est comme rentrer dans l'eau et rester sec. C'est impossible. La politique est par définition le monde de la saleté. Et donc, de nombreux rabbinim, pendant longtemps, disaient non, on ne rentre pas là-bas. D'ailleurs, ça a été aussi le choix officiel fait, entre autres, par le rabbi de Lubavitch, qui a interdit, alors que le mouvement Lubavitch, comme on le sait, était et est très puissant et n'avait aucune difficulté à rentrer en politique, et sans doute à avoir de nombreux sièges au Parlement, à la Knesset. Le rabbi a interdit aux chassidim de rentrer en tant que chassidout Chabad, comme font les autres en tant que Sfaradim ou Degel Torah, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on va, entre autres, c'était pas que la seule raison, mais entre autres, on va y perdre notre âme et on pourra plus représenter quelque chose qui se veut authentique si on rentre dans toutes les méandres et dans tous les jeux, détours et combines forcément et inhérentes à la politique. Donc le mouvement Lubavitch est resté à l'extérieur. D'autres, après maintes et maintes discussions, ils sont rentrés. Et bon, sans vouloir critiquer qui que ce soit et quoi que ce soit, on se demande à la Knesset souvent qui est religieux, celui qui porte la barbe ou celui qui n'en a pas. Parce que finalement, l'expérience a prouvé une fois de plus que le gentil mignon, lorsqu'il avait le pouvoir, il était plus si gentil et mignon que ça. Sauf que c'est dommage qu'il continue à garder une barbe parce que ça prête à confusion. Et donc, c'est ce qui a conforté d'une certaine manière tous les chercheurs d'authenticité de dire restez à l'extérieur. Mais le problème, c'est que même s'ils ont raison dans le présent, s'ils sont honnêtes, ils savent qu'ils ont forcément tort au niveau du projet. Car le projet divin, comme on l'a expliqué pendant la première partie du cours, n'est pas de rester à l'extérieur. Le projet divin est de rentrer, de dévoiler la malchoute. Et pour dévoiler la malchoute d'Hachem, on a besoin de Melachim. On a besoin de rois. C'est le grand enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol Bene Israël, Bene Melachim. Rashbi dit, tous les enfants d'Israël sont des fils de rois.
Alors évidemment, la question pour mieux amener la réponse, comment tu peux dire tous les enfants d'Israël sont des fils de rois, il n'y a que des juifs de la tribu de Yehuda qui peuvent être rois, et encore dans la tribu de Yehuda que la famille de David, et encore que la famille de David qui passe par telle femme, il en avait 18, il y a une marloquette, ça doit passer par Bathsheba ou par une autre, peu importe, mais c'est drôlement restreint. Alors comment tu peux dire Kol Bene Israël Bene Melachim em? Alors évidemment, la réponse est tellement évidente que c'est pour nous du réchauffé. L'intention de Rabbi Shimon était que pour que le peuple juif puisse produire son vrai roi, il faut que l'état d'esprit d'Israël soit un esprit de royauté. Ça veut dire une religion qui s'implique dans la réalité, qui ne reste pas uniquement en dehors de l'état ou confinée dans les yeshivot ou à la synagogue. Une religion active à l'intérieur. Mais le problème, encore une fois, c'est que le danger est énorme. Car jusqu'à aujourd'hui, on voit bien les dégâts causés lorsque la religion se mêle de politique. Certains vont même en prison. Et donc, avec barbe et avec chapeau. Alors, comment qu'on va faire? Ça marchera ou ça marchera pas, ce truc-là? Alors, évidemment, l'idiot va répondre, mais quand le Mashiach viendra, tout s'arrangera. Pourquoi c'est un idiot, celui qui dit ça? Parce que ça fait des millénaires qu'on l'attend. D'accord? Et comme on le sait, l'espoir fait vivre. Et pourquoi il ne vient pas? Parce que c'est la dernière réponse à donner. C'est pour ça qu'il ne vient pas. Quand le Mashiach viendra. Mais ce n'est pas quand le Mashiach viendra, c'est à nous de le faire venir. Et comme ça fait des millénaires qu'on attend qu'il vienne, c'est pour ça qu'il ne vient pas. Parce que c'est une erreur totale de croire quand le Mashiach viendra. Nous devons faire venir le Mashiach. Maintenant, vous comprenez pourquoi nos maîtres comparent la venue du Mashiach à l'accouchement d'un enfant. Pour qu'un enfant accouche, il faut une mère. Et la mère, c'est elle qui prépare le fœtus dans son ventre. La mère, c'est qui? C'est Knesset Israël, c'est le peuple juif. Le peuple juif doit être la matrice qui va être fécondée, qui va former jusqu'à sa naissance le Mashiach. De la même manière que, à part ce qu'on racontait à nos enfants, les enfants ne naissent pas dans des choux, mais ils naissent dans le ventre d'une femme. Ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait un lien, une similitude entre le Mashiach et la matrice qui va le produire. Et donc c'est pour ça que Rashbi disait, si les enfants d'Israël ne sont pas des Bnei Melachim, si on continue à leur mentir en leur donnant une religion déconnectée de la réalité, jamais le Mashiach pourra sortir. Car le Mashiach, c'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est quelqu'un qui est produit par une matrice. Donc Israël doit produire le Mashiach. Or, cette matrice qui doit produire un Meler, un roi, doit forcément être une matrice royale. Et c'est pour ça que Rashbi nous prévient et nous dit « Kol bene Israël bene melachim em ». Mais encore une fois, on revient sur le même problème. Comment on peut produire un homme religieux engagé sans qu'il se corrompe? Alors maintenant, vous allez comprendre justement, très brièvement, le choix du roi David. La différence fondamentale, mes amis, entre les 6 premiers et le roi David, c'est que les 6 premiers, ce sont tous des garçons de bonne famille, des gens bien, comme on les aime. Abraham, c'est vrai, n'est pas lui-même de si bonne famille que ça, son père Térar, et c'est pour ça qu'il y a une allusion dans Rashi sur Becha anachnu chotmim, Becha chotmim velo beacherim. Ça veut dire que la délivrance se fait aussi, comme on verra, mais je ne peux pas trop m'apesantir sous le signe d'Abraham plus que des autres. Abraham, c'est vrai, Abraham est lui aussi quelqu'un dont les origines ne sont pas de bonne famille. Mais d'un autre côté, Abraham, depuis le jour où il a fait le choix d'être un homme bien, il n'a été qu'un homme bien toute sa vie qui a constamment progressé sur le chemin du bien et de la vérité. Dans un langage d'aujourd'hui, je dirais que Abraham ressemble à un Choser Betchouva qui est parti s'installer à Bnei Brak et qui a pu jamais quitter Bnei Brak de sa vie. Et qui est rentré à la Yeshiva et qui est resté là-bas. Je ne dis rien d'ironique et de malsain, chas v'shalom. Ça veut dire qu'effectivement, quelqu'un qui vient de loin, mais à partir du moment où il a fait le choix d'être dans le bon chemin, alors il va vivre véritablement un sans faute de bonnes actions, de bonnes pensées, de bonnes paroles. Il va vraiment devenir un juste, un homme juste, un tzaddik. Il n'y a plus de haut et de bas chez lui. Il ne fait que progresser. Sa vie, c'est une ascension vers le haut. Les autres,
Eux, c'est encore plus. Yitzhak, lui, il est sorti de la cuisse d'un père comme Abraham et d'une mère comme Sarah. Donc lui, dès le départ, il a une super éducation, un super environnement, une super famille. Je ne dis pas qu'il ne va pas avoir d'épreuves ni rien. Ne me prenez pas à la lettre. Évidemment qu'il aura son lot d'épreuves et son lot de confrontations avec le monde. Mais quoi qu'il en soit, le départ de Yitzhak dans la vie est un super bon départ. Dans la sainteté la plus totale, circoncis à l'âge de 8 jours et éduqué par des saints. Même si j'aime pas le mot et vous non plus. Yaakov, n'en parlons pas, c'est plus encore. Il a 2 générations derrière lui. Son grand-père est déjà un saint au moment où lui il le connaît. Son père est un Olat Mima, on l'appelle. Il est comme une offrande, on l'appelle l'offrande de Dieu. C'est un homme qui a donné sa vie à Hachem. Quels sont les modèles qu'a Yaakov? Des modèles de sainteté, de tzidkout. On continue dans les Ushpizin. Après, on a Moshe. Moshe, c'est le fils du Gadolador, le fils de Amram. Moshe est né au moment où il est né. La Shrina s'est collée à lui, disent nos maîtres, et ne l'a plus jamais lâché. Moshe, c'est un homme qui n'a connu que des choses extraordinaires. Vous me direz, vous avez raison, il était dans la maison de Pharaon. Mais c'est mal connaître notre histoire. En vérité, Bithia, qui l'avait sauvé, l'avait confié à sa mère et à sa sœur. Il ne dormait que dans la maison de Pharaon. Mais toute son éducation et tout ce qu'il a reçu venait de sa propre famille. En plus, il est né d'une sainte avec un saint. Aaron, à Kohen Gadol, n'en parlons pas, qui est le frère. Yosef, évidemment aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu leur épreuve, qu'à Dieu ne plaise, mais je parle de l'origine. Ce sont tous, on pourrait dire, des juifs bien chez nous, comme on les aime, comme on les congèle, pour les regarder, se rappeler de temps en temps, voilà ce que c'est un juif. Il était une fois. Par contre, David, d'où il sort celui-là? D'où il sort celui-là? De la poubelle du monde, de Moab, le seul peuple sur terre que la Torah a renié, un peuple tellement négatif, tellement mauvais, que la Torah se permet de le repousser, ce qu'elle n'a pas fait sur Amalek. Un homme d'Amalek a le droit de se convertir. J'ai déjà rapporté des centaines de fois dans mes cours que le porteur d'armes, c'est-à-dire le garde du corps, celui qui avait entre ses mains tout l'avenir de la royauté d'Israël, je parle du roi Shaoul, premier roi d'Israël, le garde du corps du roi Shaoul était un converti d'Amalek. Ben oui, on a effectivement ici à Jérusalem de grands maîtres de la Torah qui sont les enfants convertis d'officiers SS, de têtes de mort, qui étaient spécialisés dans le génocide des Juifs. On en connaît ici, qui ont fait teshuva et qui sont aujourd'hui, même pour certains d'entre eux, des rabbanim. Donc, même d'Amalek, on peut faire sortir quelque chose qui va devenir un rav à Yerushalayim, alors que son père a tué des milliers d'hommes, d'enfants et de femmes juifs, en Ukraine ou en Pologne. Et lui enseigne la Torah ici à Jérusalem. On en a un célèbre ici à Jérusalem, peu importe, je ne donne pas de détails. Et donc, d'Amalek, tu vas sortir un maître d'Israël, et de Moab, tu interdis la conversion de tous les hommes, pas des femmes, sinon comment Ruth se serait convertie. Ça veut dire, c'est nous faire comprendre le niveau de déchéance, au point que, pour que Hachem dise, je ne peux pas récupérer, pour qu'Hachem en arrive à dire, je ne peux pas récupérer, vous imaginez le niveau de déchéance morale, spirituelle. Alors c'est vrai, les femmes de ce peuple n'étaient pas interdites, mais les femmes ne se sont pas faites toutes seules, elles ont eu un père malgré tout. Et puis elles ont quand même été éduquées, elles ont vécu, elles ont eu devant leurs yeux, à l'école, partout des modèles masculins que la Torah considère comme irrécupérables. En plus, Ruth était la fille du roi de Moab. C'était une princesse. Ça veut dire qu'elle était donc d'une certaine manière issue de la plus grande pourriture de ce peuple. Puisque le roi est censé représenter, on pourrait dire, la quintessence même de la nation. Le roi, celui que ce peuple
a élu pour représenter les hommes de cette nation, car dans le contexte biblique, on ne représente pas les femmes de la nation, on représente, le monde est encore très macho et très masculin, on représente les hommes de la nation. Donc vous imaginez que le modèle masculin moabite va chercher dans son représentant celui qui représente le plus la masculinité moabite. Donc une horreur totale. Et cet homme-là a eu une fille qui s'appelle Ruth. De là sort la lignée du roi David. Donc deux questions évidentes. Maître du monde, tu ne peux pas faire sortir notre roi d'une fille de chez nous? Et si déjà c'est d'une fille d'ailleurs, du pire des peuples d'ailleurs, tu fais sortir la royauté de David? Mais comme on le sait, ça ne s'arrête pas là. Ou plutôt ça commence bien avant. Le peuple de Moab lui-même, d'où vient-il? D'un inceste entre Lot et sa fille aînée. Alors évidemment, il y avait toutes les excuses possibles, inimaginables. Il pensait que c'était la fin du monde. Très bien, allez. Mais quoi qu'il en soit, l'acte reste un acte. C'est quand même l'enfant, le fondateur de cette nation-là, est un enfant inceste. Ça s'appelle chez nous un mamzer. Et alors, comme vous le savez, le problème c'est qu'un mamzer reproduit constamment des mamzer. Une fois qu'une personne, bon c'est pas le sujet du cours aujourd'hui parce que c'est horrible, mais en tout cas au niveau de la loi d'Israël, à partir du moment où quelqu'un est mamzer, même s'il se marie légalement et proprement avec une femme qui n'en est pas, sa lignée sera mamzer. Ce qui veut dire que c'est très très contagieux, la bâtardise. Voilà. Et donc automatiquement, à partir du moment où la lignée est fondée par une mamzeroute, ça se transmet d'une manière ou d'une autre dans toutes les générations. C'est un peuple de bâtards. Donc, pas juif, le pire des peuples, et en plus des bâtards. Pourquoi tu sors le roi David de là-bas? Mais pourquoi? Et vous savez tous et toutes que ça lui a causé des soucis inimaginables, car une grande partie d'Israël refusait totalement d'imaginer, même dans un cauchemar, que quelqu'un issu d'un tel endroit puisse représenter toute l'espérance du peuple juif. Mais vous me direz, mes amis, bon, très bien, après tout, le roi David n'est pas censé être responsable de ses origines pas trop racontables. Mais lui-même, le roi David, vu de l'extérieur, c'est pas, et là commence toute la différence avec Abraham, qui à la rigueur, lui aussi, il avait un père idolâtre et une mère je ne sais quoi, Bécéder. Mais après, la différence est énorme. Abraham, à partir du moment où il se convertit, c'est à partir du moment où il rentre dans le monothéisme, puisqu'il est né idolâtre lui aussi, ne connaissant que ça, à l'école primaire, on lui apprenait l'idolâtrie. À partir du moment où il revient, ou vient vers la vérité, sa vie va être une ascension jusqu'au sommet de la spiritualité et de la moralité. Mais le roi David, vu de l'extérieur, c'est pas si simple que ça, mes amis. Parce que un homme qui est censé être un modèle chai vekayam, un modèle vivant et éternel. Vous pouvez m'expliquer, mes amis, sans porter atteinte au roi David qui est sans doute là à nos côtés et qui écoute ce cours aussi? Vous pouvez m'expliquer comment un homme comme ça fait pour mettre au monde des enfants à ce point problématique? Je vous signale que le roi David, parmi ses enfants, a eu un fils qui a violé sa sœur, et qui après, il y a eu une vendetta, et l'autre fils, il a tué l'autre fils, etc. Et puis après, il a eu un autre fils qui a voulu tuer son père. Je vous pose la question, aujourd'hui, vous imaginez un rave dans n'importe quelle communauté. Ne parlons pas d'un gadolador. Vous apprenez que c'est quoi? Qu'il a des enfants dont un fils a couché avec sa sœur. Et pour se venger, l'autre frère, il a tué le fils qui a couché avec la sœur d'eux. Et encore un frère qui veut tuer son père. Vous allez écouter sa Torah, cet homme-là, vous allez suivre ses enseignements et ses conseils. Tu dis, écoute, commence par ta famille, mon vieux, hein. Parce que tu sais, moi, je mange pas cachère, mais moi, j'ai pas un fils qui a violé ma sœur, qui a violé sa sœur, hein. Excuse-moi, hein, vive Tel Aviv, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est plus crédible, un homme pareil, c'est pas possible. Avec tout le respect qu'on lui doit. Il faut qu'on arrête de critiquer sa génération qui ne le supportait pas. Parce que quand la génération a entendu que Amnon
a violé Tamar, et qu'après Avshalom a liquidé Amnon, et qu'après Avshalom veut liquider son père, je peux comprendre que la génération dit, écoute, tous les modèles, mais pas celui-là. C'est pas possible. Vous me direz, allez, bon, on te pardonne David, parce que quoi qu'il en soit, une fois que tes enfants sont majeurs, t'en es plus responsable. Quand Amnon, il a violé Tamar, c'était pas un gosse de 8 ans qui a violé une petite fille de 6 ans. C'était un homme adulte qui a déjà bar mitzvah, qui a déjà son libre arbitre, qui a déjà peut-être même plus que 20 ans, donc qui est complètement, on pourrait dire, indépendant sur le plan moral et spirituel. Et donc, jusqu'à quand un père est responsable de ses enfants? Bien que c'est une réponse bancale, parce que moi, ça me dérange pas qu'un tel, il a des enfants qui se violent, mais il va pas devenir mon rave, par exemple. D'accord? Mais bon, supposons qu'on pardonne à David et qu'on lui dise, bon David, t'es pas responsable de ses gosses. Très bien. Mais David, dis-moi, et Bathsheba, allez, une histoire quand même. Bah David, c'est pas... Ouais. Bah non, j'ai pas fait exprès, je suis monté jouer de l'harpe sur mon balcon, et puis... depuis quand tu regardes les femmes? Et puis en plus, tu l'appelles. Et puis je lui ai même pas demandé son avis. La première relation, c'était carrément un viol. Ah ouais, non mais je sais qu'il nous pardonne parce que il sait pourquoi ça lui arrivait tout ça. La première relation avec Bathsheba, il lui a même pas demandé son avis. Il n'a même pas demandé son avis. Je n'ai pas dit que c'était un viol comme dans la rue, mais disons qu'il a utilisé de toute son autorité de roi pour, d'ailleurs ce qui s'appelle d'après le droit international, du viol aussi. Quand on utilise sa fonction, même sans utiliser les mains et les muscles, ça s'appelle un viol à 100%, et c'est vrai. Si un patron, pour donner de l'avancement à une secrétaire, lui fait comprendre que, ça s'appelle du viol à part entière. On n'a pas besoin d'avoir un viol physique comme dans les films. Et donc, il l'a violée, en lui disant « je suis le roi et c'est comme ça ». Mais vous me direz, bon, violer une femme, à la rigueur, n'oublions pas que ça s'est passé il y a 3000 ans, c'est l'époque biblique, et les femmes n'avaient pas grand droit. Mais c'est une femme mariée. Et en plus, son mari est en train de se battre pour toi. Il est en train de risquer sa vie au front pour toi. C'est un soldat du roi David. Là, franchement, David, franchement, t'exagères. Vous comprenez comment après, je veux dire, les gens ont commencé à... Avec les origines qu'il a, vous espériez quoi? Bah, une poubelle, ça reste une poubelle. Hein. Et c'est vraiment un comportement de poubelle. Vous en connaissez beaucoup, disaient les gens, des juifs de naissance, des juifs bien de chez nous, des vrais quoi, qui ont un enfant qui viole une sœur, qui prend la femme d'un de ses soldats et qui la viole. Mais vous en connaissez beaucoup. Et ça, c'est le modèle du roi d'Israël, Chai Vekayam. Alors vous me direz, oui, mais parallèlement à ça, il était très très gentil, le roi David aussi. Ça ne me dérange pas. Mais attends, parce que tu es très gentil et très bien dans beaucoup de domaines, ça justifie le fait que tu as le droit de violer ta voisine et tu as le droit d'avoir des enfants qui se violent les uns les autres et en plus tu prétends être un modèle? Comment ça fonctionne, le roi David? Ça se prend comment? Et alors nous, on est tous comme ça. David, Melech Israël, Chai Vekayam. On devrait tous s'enfermer. Pourquoi? Parce qu'on fait la promotion du viol et de l'adultère. Ben oui, parce que si on chante Chai Vekayam sur un violeur adultère, eh ben on est en train de faire la promotion finalement du viol et de l'adultère. Et nos maîtres se posent cette question, ils ont eu le courage de demander, mais Ribono Shel Olam, pourquoi tu l'as choisi lui? Qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres? Il est pire que tous. Et Hachem a répondu au maître d'Israël par l'intermédiaire du Talmud, je ne peux donner le pouvoir, moi, maître du monde, d'accord, qu'à un homme qui se la ferme tellement il est nul. Et que dès qu'il l'ouvre un petit peu, je lui dis, de quoi tu parles, toi? Qui tu es, toi? Tu n'es qu'un tas de reptiles. C'est pas de moi, c'est dans le Talmud. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? La Torah ici nous révèle quelque chose de fou. Ne peut arriver au pouvoir, même pouvoir dans le sens malchout, je parle, tout sauf un homme parfait. Tout sauf un homme parfait. Le Mashiach ne peut pas être un homme parfait. Je sais que si je le répète 1 milliard de fois, personne ne comprendra. Mais alors comment il va nous délivrer s'il est tordu? Le Mashiach ne peut pas être un homme parfait.
Parce que jamais dans l'histoire, un homme parfait qui a le pouvoir est resté parfait. Et vous croyez que nos maîtres vont s'en tirer comme ça? Il nous dit, je vais t'apporter une preuve, disent nos maîtres. Le premier roi d'Israël était l'homme le plus parfait que la terre d'Israël n'avait jamais porté sur elle. Il s'appelait le roi Shaoul. Nos maîtres nous disent, à l'appui d'un verset, que le roi Shaoul, lorsqu'il a été nommé roi, était comme un enfant de 1 an qui n'avait jamais goûté le goût de la faute. Pourtant, il avait quand même 20 ans et plus. Il n'avait jamais goûté l'otam ta'amchet. Nos maîtres nous disent que même en pensée, il n'avait jamais fauté avec ce que généralement un jeune faute le plus. Même avec ses pensées. Un homme d'une sainteté inimaginable. Un homme qui avait toutes les qualités requises pour être véritablement un modèle de moralité. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce roi Shaoul, disent nos maîtres, lorsqu'il a eu le pouvoir et qu'il a senti que son pouvoir était contredit et remis en cause, il a complètement perdu la tête. Mais vous connaissez tous et toute l'histoire, mais rappelons-la, car elle est tellement belle cette histoire. Rappelons l'histoire du début jusqu'à la fin. Shaoul est un homme d'une bonté, d'une moralité, d'une sainteté qu'on ne peut même pas imaginer. Un homme devient roi à un âge moral de 1 an. Il n'a jamais connu la faute, même en pensée, comme un enfant qui non seulement ne faute pas, mais n'a même pas des pensées de faute, un enfant de 1 an. Et voilà que cet homme-là, à peine devenu roi, vous connaissez tous et toute l'histoire, il reçoit l'ordre de détruire Amalek. Et ça lui pose un très 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 gros problème. Pourquoi? Parce qu'il était d'extrême gauche. Depuis quand on se bat contre les ennemis d'Israël? On ne se bat que avec les ennemis d'Israël. Pas contre. Et donc, il a un grand problème. Moi, mais Amalek m'a pas fait de mal. Moi, j'ai pas de problème, je veux dire, avec Amalek. Moi, je m'entends avec Amalek. Surtout que, un petit rappel historique, Amalek nous avait attaqué 500 ans auparavant, et depuis, Amalek ne nous avait jamais vraiment mis en danger. En plus, Amalek vivait, comme on le sait, dans la région de Harad, et Amalek était le plus grand ami du meilleur de nos amis. Qui était le meilleur de nos amis dont il était lui-même Amalek l'ami? La famille de Yitro, dont descendent les Druzes, qui sont nos grands amis. Ils sont officiers chez nous, ils sont généraux chez nous, ils sont prêts à mourir pour nous. Et nous aussi pour eux, car ce sont vraiment de fidèles amis. Les Druzes, qui sont tous des descendants de Yitro, comme on le sait, ils le considèrent comme leur prophète. Et donc, à cette époque-là, la famille, il y avait eu toute une partie de la famille de Yitro qui ne s'était pas convertie. Et donc, mais on pourrait dire par respect pour la partie, pour la branche de Yitro qui s'était convertie, Israël avait de très très bonnes relations avec la partie non juive qui est devenue druze par la suite. Donc l'histoire est la même qu'aujourd'hui. Mais il s'avère que Amalek, qui vivait précisément dans la région où vivaient les Druzes de l'époque, étaient des grands amis des descendants de Yitro, des Druzes de l'époque. Et donc, Shaoul, quand il a entendu l'ordre de détruire Amalek, il dit, je ne comprends pas. Ils nous ont attaqués il y a 500 ans. Qu'est-ce que ça a à voir avec Amalek d'aujourd'hui? En plus, ce sont les grands amis de nos amis. Pourquoi je lèverai la main sur les amis de mes amis, qui en principe sont mes amis aussi? Vous imaginez si aujourd'hui, comme je dis souvent, viendrait un illuminé, comme on les aime, il viendrait, Dieu m'a parlé. Ah oui, vas-y, cause toujours. Et il dit, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Le bon Dieu m'a dit, je me souviens de ce que vous ont fait les Espagnols. Massacrez-les. Combien de chance il a avant de terminer, soit dans un asile, soit avec une balle dans la tête? Les Espagnols. Bien sûr, ils nous ont attaqués il y a 500 ans, effectivement. Voilà, je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les Espagnols d'aujourd'hui? Bon, à part les toréadors qui n'ont pas changé, c'est pas les mêmes Espagnols. Donc vous imaginez que tout d'un coup, on vient nous dire, vengez-vous de ce que vous ont fait les Espagnols? Mais quel est le Juif qui va écouter? Le Juif, il n'est pas capable de se venger de ce qu'on vient de lui faire aujourd'hui. Sous ses yeux, il ne se vengera pas. On va le mettre en prison quand on l'aura attrapé, on le libérera après dans 5 ans en échange pour qu'il recommence après. Le peuple le plus fou, le plus insensé de la terre. Oui, nous les Juifs. Et donc,
s'attaquer à quelqu'un qui nous a fait du mal il y a 500 ans. Donc, Shaoul est traumatisé par cet ordre-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas le refuser, parce que c'est quand même Shmuel qui ne fait pas figure à son époque d'illuminé. C'est quand même Shmuel qui lui donne cet ordre-là. Bon, il y va, mais sans y aller. Ça va, il y va, mais il est déjà en train de préparer un Oslo. Un traité de paix. D'accord. Allez, on fait semblant de vous attaquer, vous faites aïe, aïe, pour que tout le monde croit qu'on vous a fait du mal, et puis après on s'assoit, on négocie. Et puis on vous donne tout. Mais ils disent, bon, on n'a encore rien demandé, mais c'est pas grave, on vous donne tout. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on négocie avec les Juifs. D'abord tu donnes tout, et puis après tu dis, bon, on va faire des accords. Et donc, c'est Shaoul. Et quand Shaoul, effectivement, a refusé de se battre contre Amalek, en tout cas se battre comme il aurait dû se battre, à ce moment-là, est sorti, ils disent non, mais c'est une métaphore, peu importe, mais est sorti une voix du ciel qui a dit à Shaoul, celui qui a pitié de ses ennemis, point. Et la phrase est arrêtée. Mais elle va continuer cette phrase-là. Lui, il a entendu que le début de la phrase, celui qui a pitié de ses ennemis. Bon, les années passent. Et entre-temps, commence le conflit avec David. David qui est son gendre, David qui est prêt à mourir pour lui, David qui n'est que respect, qu'amour, que considération pour Shaoul, son beau-père. Tout le monde connaît l'histoire de David, au moins dans ce domaine-là, c'est un sans faute. Avec Shaoul, il a été plus encore que divin avec lui, tellement il était excessivement, exagérément trop bien avec Shaoul. Même quand il était vraiment en danger, il lui pardonnait encore. Et donc commence l'histoire avec David. Et Shaoul se met en tête de poursuivre et de massacrer David. David, comme on le sait, dans une de ses fuites, passe par la ville de Nov. La ville de Nov, c'est une ville où il n'y avait que des Kohanim. C'est de là que sortaient tous les Kohanim, et surtout les grands Kohanim, les grands prêtres, qui servaient dans le tabernacle de l'époque. Une ville, vraiment une ville sainte, dans tous les sens du terme. Et lui, il passe par là, il fait appeler le Kohen Gadol, il lui dit, je t'en supplie, donne-moi rien qu'un petit morceau de pain et un petit peu d'eau pour continuer mon chemin. Je demande même pas l'hospitalité. Un peu de pain, mince alors, je suis quand même le général en chef des armées de Shaoul et je suis en plus son gendre. Bon, évidemment qu'ils vont lui donner un morceau de pain. Après, il y a un délateur qui entend ça, quelqu'un de Tselem ou je ne sais où. Un délateur qui entend ça, il va rapporter au roi Shaoul, hey, t'as vu, les Kohanim, ils ont aidé ton pire ennemi. Comment? Sans preuve, sans témoin, sans rien, rien qu'au dire. Ils ont aidé sans faire une enquête, sans rien. Il va avec son armée là-bas, il fait massacrer hommes, femmes et enfants et bétail. Il rase la ville. À ce moment-là, il y a la deuxième partie de la phrase qui sort dans le ciel et qui termine. Le début de la phrase était « Celui qui est bon avec les ennemis d'Israël », la fin de la phrase « devient cruel avec les amis d'Israël ». Avec les enfants d'Israël, pardon. Et il entend la fin de la phrase. Mes amis, je vous pose une question. Comment un homme qui arrive au pouvoir pur comme un enfant de 1 an, comment un homme au sujet duquel nos maîtres disent que même une pensée de faute il n'avait jamais eue, comment un homme qui est choisi par Hachem lui-même pour représenter le peuple juif, comment un homme peut arriver, pour un problème de pouvoir, à massacrer hommes, femmes, enfants, nourrissons et bétail, et de brûler, de raser la ville, et d'interdire qu'on puisse la reconstruire? Comment c'est possible? Nos maîtres se posent la question et répondent. Un homme parfait, donne-lui le pouvoir, il devient une ordure. Je sais que je peux le répéter 1 million de fois car on ne le comprend pas. Parce qu'on est tous en train de dire, mais s'il est parfait, il ne peut pas devenir une ordure, c'est pas possible. Nos maîtres disent quelle est la différence entre David et Shaoul. Pourquoi Shaoul a perdu la royauté en devenant un monstre et pourquoi David a gardé la royauté jusqu'à Biat HaMashiach. Nos maîtres disent, parce que Shaoul ressemble à quelqu'un qui porte sur son dos un sac de diamants, et David ressemble à quelqu'un qui porte sur son dos un sac d'excréments. Et alors c'est celui qui porte les diamants qui devrait être roi. Non, parce que, disent nos maîtres, quand Shaoul, on veut lui faire un reproche, alors tout de suite il dit, attends, à qui tu fais un reproche? Attends, mais tu sais qui je suis moi? Comment? Moi je peux me tromper moi?
Mais non, moi, c'est pas possible. Mais tu sais qui est mon père, tu sais d'où je viens, et tu sais comment je sers Hachem, moi. Donc un homme parfait, tu peux pas lui faire un reproche, parce que justement, il est parfait. Et à partir du moment où il est parfait, il devient dangereux. Parce que quand tu lui mets le pouvoir, les données changent. Avec le pouvoir, il va devenir monstrueux. Mais David, quand il a été avec Bathsheba, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il l'a appelé. Il lui a dit, sale ordure. Tu sais, je crois qu'ils ont raison, hein. T'es vraiment un sale Moabite. Comme ça, Hachem lui a dit à David. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il dit, ça, t'as raison, je suis un sale Moabite. Mais alors, pourquoi t'as choisi ma mère? D'accord. Et puis je vais dire, en vérité, tu pues, mais tu te rends compte, tu sors d'un inceste. Oh, tu pues, David. Tu sors d'un inceste. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il l'a cassé, il l'a brisé. Qu'est-ce que nos maîtres nous révèlent? Tu ne peux donner le pouvoir qu'à un homme brisé. Parce que s'il n'est pas brisé, ça va lui monter à la tête, il va se prendre pour Dieu, il va devenir un monstre. Mais David était un homme brisé. Pourquoi il était brisé? Pour 3 raisons essentielles parmi des milliers. Il portait en lui l'inceste, il portait en lui la souillure de Moab, et surtout et au-dessus de tout, il portait en lui son incapacité au moment de l'épreuve d'être plus fort que son Yetzer Hara. Il a vu une fille et ça y est, il est tombé. Ça veut dire que ce soit au niveau de tes antécédents ou que ce soit au niveau de ton présent, qui tu es, David? Alors David pourrait répondre, mais attends, je ne comprends pas, mais si je suis rien, pourquoi tu m'as choisi? Qu'est-ce que lui répond Hachem? Mais il n'y a qu'un rien que je peux choisir parce que les tout, il me lâche à chaque fois. Alors je veux un rien. Dans le langage de la chassidoute, aïn. Je veux quelqu'un qui, béhémet, soit rien. Ce qui veut dire que si je dois maintenant décrypter ce que j'explique par rapport à notre époque, mais ça ouvre des perspectives énormes sur des millions de choses que notre génération et nos générations ont vécues et qui jusqu'à aujourd'hui sont mal compris. Jusqu'à aujourd'hui, le grand problème du sionisme laïque. Mais enfin, c'est pas possible que ça soit avec des types pareils que Hachem va ramener son peuple sur sa terre. Ils mangent même pas kasher. Mais c'est pas possible. Quand ils sont revenus, ils ont acheté des lopins de terre et ils travaillaient le Shabbat avec leurs tracteurs. On les a vus, je vous promets, avec des tracteurs le Shabbat. C'est pas possible, ça peut être le début de notre délivrance, ça. Ça pue. Mais le problème, c'est justement ça. Je vous dis pas si c'était uniquement des Shaoul qui nous avaient ramenés en Israël. Je veux dire, on a un petit aperçu aujourd'hui, que je vous ai expliqué, regardez, mais je ne peux pas aller trop dans les détails parce que je ne veux pas, mais quand un religieux rentre en politique, il a plus de chances de se retrouver en prison qu'un laïc. C'est bizarre ça quand même. Hein. Chez nous, en Israël, ça va très très vite. Religieux, politique, prison. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Je n'ai pas appris cette équation en maths. Religieux plus politique égale prison. C'est bizarre. Et il y en a plein d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que justement, comme le religieux, il a une vision de lui très haute, parce que lui, il sert la Torah, il représente Dieu. Donc, il n'est pas sensible à tous les pièges et toutes les saletés qui l'attendent. Il dit, mais non, moi, ça ne m'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas. Et puis, j'ai pris de l'argent, mais c'était pour les yeshivot, c'était pas pour ma poche. Non, moi, ça ne m'arrivera pas. Et donc, c'est comme ça que moi, ça ne m'arrivera pas, ça t'est tellement arrivé que tu es en prison. Très bien. Qu'est-ce que fait Hachem? Quand Hachem décide de ramener son peuple, évidemment que ça va passer par l'esprit David. C'est quoi l'esprit David? L'esprit David, c'est justement des gens qui sont brisés. Pourquoi ils sont brisés? Parce que justement, ils ne représentent rien. Herzl, il représente la Torah d'Israël. Il représente le peuple juif. Il représente 2000 ans d'exil d'Israël. Il est l'incarnation de ce qu'on attendait. Quand on disait les Shana Abba, Yerushalayim, on s'attendait à un Autrichien. Non mais franchement, je veux dire, les Sfaradim, ils le voyaient avec une djellaba, mais un petit peu à la Ben Ishraï.
Les Ashkénazim, ils le voyaient avec un shtremel en fourrure, avec des papillotes. Et puis, tout le monde attendait le sien, quoi. Mais quand l'Autrichien, il est venu, ils lui ont dit, mais d'où tu sors, toi? Attends, ça fait 2000 ans qu'on dit les Shana Abba, et tu viens là comme ça, je veux dire, quand on te fait monter à la Torah, on doit te dicter la bracha, Barour, et il est monté à la Torah, Barour, répète, Ata. Et toi, tu vas délivrer Israël? Non mais attends, mais ça veut dire quoi? Ben jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas compris l'histoire de David, les amis. On n'a rien compris à l'histoire de David. Nous, on attend un Shaoul. C'est sûr qu'un Shaoul, ça brille, mais un Shaoul, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Hachem, comme disent nos maîtres, ne se sert que de Kelim Shvurim, Livnot et Olamo. Il ne se sert que d'ustensiles brisés pour construire son monde. Parce que l'ustensile brisé, si ça lui monte un petit peu trop à la tête, on va dire, pour qui tu te prends, toi, l'Autrichien? Aleph Bet, tu connais pas, et tu te prends pour le bon Dieu. Mais ça va. D'accord. Mais si tu dis à un Gaon en Torah, pour qui tu te prends, tu dis, j'ai fait 10 fois le chasse, moi. Alors c'est très dangereux. Ce qui veut dire que, voilà une illustration. Jusqu'à aujourd'hui, combien d'entre nous, parce qu'ils n'ont rien compris au message de l'histoire de David, continuent à dire, mais non, ça c'est pas Réchid Géoulatenu, c'est pas le début de notre délivrance, ça c'est un accident qu'on va récupérer tant bien que mal. Dommage qu'on a perdu toutes ces années là avec ces... Non, c'est pas si simple que ça. Et la preuve, il n'y a qu'à voir tout le film pour se rendre compte que finalement, de cet Autrichien-là sont quand même sortis pas mal de bonnes choses. Vous connaissez une ville aujourd'hui où il n'y a pas plusieurs yeshivot? Vous connaissez une ville en Israël aujourd'hui où il n'y a pas des quartiers Famel Shabbat? Vous connaissez une ville aujourd'hui où il n'y a pas des milliers de Chosrim Betchouva? Vous connaissez un kibbutz en Israël qui ne fait pas venir au moins une fois par semaine des martzim, c'est-à-dire des conférenciers pour leur expliquer ce que c'est la Torah? Vous connaissez aujourd'hui un kibbutz, peut-être un ou deux dans tout le pays qui n'a pas construit un Beth Knesset? Vous connaissez aujourd'hui un kibbutz en Israël qui n'est pas plein les jours de fête? Oui, même dans les kibbutz de Shomer HaTzaïr, ils sont pleins les jours de fête aujourd'hui. Bien sûr, tout ça c'est la conséquence d'un grand travail. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, ça n'a pas trop mal réussi l'histoire de cet Autrichien. Si on a la patience d'attendre et de regarder sur 50, 60, 100 ans. Alors, toutes les critiques qu'on avait contre David à son époque sont exactement les critiques qui sont dites aujourd'hui. Mais c'est pas possible, ça ne peut pas passer par un homme pareil. Mais je vous pose la question, quelle est la différence entre celui qui dit c'est quand même pas l'enfant d'un inceste qui vient de Moab et qui lui-même couche avec sa voisine qui peut me représenter, et donc c'est pas ces kibbutzniks qui effectivement n'étaient pas très super dans les problèmes de mœurs, qui ne respectaient pas Shabbat, qui ne mangeaient pas kasher, je parle de ceux d'il y a 50, 60 ans ou plus, c'est pas eux qui vont quand même mettre fin à 2000 ans d'exil. Mais quelle est la différence entre dire ça de David ou dire ça des kibbutzniks? C'est la même chose. C'est la même erreur. Nos maîtres disent, Hachem a besoin d'un cli brisé. Parce qu'un cli brisé, il ne va pas se prendre au sérieux. Il y a une autre conséquence et conclusion que l'on peut déduire de ça. C'est que aussi dans notre vision et dans notre attente messianique, et ça pose un très gros problème, je ne vais qu'affiner ce que je viens de dire, j'ai pris l'exemple du sionisme laïque, mais je vais l'affiner un petit peu plus. Le problème qu'on a tous, quand je disais que quand le Mashiach viendra, on attend le Mashiach et on oublie qu'on doit être la matrice qui doit l'enfanter, donc ça doit venir de nous, c'est que le problème, vous savez, c'est un petit peu comme dans les Shidurim, j'ouvre une parenthèse importante aussi, un petit peu comme dans les mariages, pour les candidats au mariage. Très souvent, on passe 100 fois à côté de son âme sœur. Pourquoi? Parce qu'on la cherche ailleurs. Parce qu'on s'est mis en tête de la femme qu'on veut ou du mari qu'on veut, et on ne se rend pas compte que celui ou celle qui est vraiment pour nous, elle n'arrête pas de passer devant nous, mais comme nous, on s'est mis en tête qu'on cherche, donc on ne se rend pas compte. Et puis après, on arrive à 120 ans là-haut, on dit, mais attends, je ne comprends pas, tout le monde, tu envoies une femme et pas à moi? Dis, mais attends, je comprends pas, mais j'ai pas arrêté de te l'envoyer. Comment tu l'envoies? C'était elle. Ben non, pas celle-là. Ben oui, c'était elle. Le problème, c'est que t'as pas voulu la voir. Pourquoi?
Parce que Hachem, c'est lui qui est avec Zivugim, c'est lui qui décide. Parce que lui connaît le secret des âmes, lui connaît aussi le futur de chacun d'entre nous, et il sait exactement ce dont on a besoin. Mais quand tu te mets en tête que c'est ce modèle que tu veux, alors tu vas passer 10 fois en face du bon, et tu vas pas le voir, et après tu vas venir encore avec des critiques, pourquoi moi j'ai pas eu? C'est vrai dans tous les domaines. C'est exactement la même chose en termes du Mashiach. Le problème, c'est que tout le monde attend un Mashiach qui ne viendra jamais. Mais le dénominateur commun à nous tous, c'est que finalement, on attend un Mashiach utopique. Ça veut dire, waouh, quelque chose de parfait, le top modèle, spirituel bien sûr. Voilà. Spirituel, celui-là, voilà. Je ne sais pas comment il va faire ce top modèle spirituel, parce que je veux dire, s'il est Ashkenaz, qu'est-ce que vont faire les Sfaradim? Si les Sfarad, alors même les Ashkenazim, même pas, ils vont regarder, avec leur pédance, là, un Sfarad, un oriental, vous imaginez, un Mashiach oriental, vous imaginez un juif russe, un juif polonais, un oriental, non mais attends, un couscous, vous imaginez, non mais comment voulez-vous, les Ashkenazim, bon, les Sfaradim, ils sont un peu plus humbles, alors ils vont dire, oh, un Ashkenaz, bon, on s'habituera, bon, ils vont râler un petit peu, mais un Sfarad, vous imaginez, un Sfarad, mais alors vous avez la moitié du peuple juif qui ne va pas suivre. Mais ils ont dit non, c'est pas ce qu'on attendait. Maintenant, alors si c'est un chassid, je vous dis pas tout Bnei Brak va être contre. Alors un shtremel en plus, en fourrure, au mois d'août, en Israël, non, après il va nous obliger à porter des chapeaux de fourrure à nous aussi, non. Vous imaginez. Si c'est pas un chassid, alors tous les chassidim vont courir chez les Admourim, ils vont dire attends, je comprends pas, il n'est pas du courant du Baal Shem Tov, ça marchera pas. Voilà. Maintenant, les Chilonim, eux, c'est sûr qu'ils veulent un Mashiach Chiloni. Ah oui, on va commencer à kiffer. Alors pour les Chilonim, qu'ils soient Ashkenaz, Sfarad, Chassid, Litaï, de toute façon c'est perdu d'avance. Si est religieux, il est mort. Maintenant, imaginez-vous qu'Hachem nous fasse le coup qui nous amène à Mashiach Chiloni. Ah, moi, je suis sûr qu'il est capable de faire un coup pareil. Vous imaginez un Mashiach Chiloni, le type il arrive en jeans, avec une cigarette le Shabbat, et il dit, allez les gars, c'est la délivrance. Ça marchera pas, c'est impossible. Un Mashiach Chiloni. Alors comment qu'il va faire le bon Dieu? Ça fait 2000 ans qu'ils se posent la question. Ils sont fous ces juifs. Je leur envoie n'importe lequel, ils en voudront pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, une femme, c'est pas mal ça. C'est vrai que ça a déjà été dit, on reçoit. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'elle sache faire à la fois le couscous marocain, l'apkaela tunisienne, le gefilte fish, le pickle fleisch. Il va falloir qu'elle apprenne longtemps la cuisine. Mais quoi qu'il en soit, comment qu'il va venir le Mashiach? Mais en vérité, le problème, mes amis, il est le même chez tout le monde. C'est que chacun projette son fantasme. Les religieux, toutes tendances confondues, projettent leur fantasme qu'il doit être un top modèle de la Torah. Et bon, non, parlons pas maintenant des Riloim, c'était pour la blague. C'est sûr qu'ils n'attendent pas en tout cas le Mashiach dans le concept messianique. Mais les religieux, on attend quoi? On attend vraiment le Mashiach de nos rêves. On attend Shaoul finalement. Et que comme on attend quelque chose qui ne viendra jamais, eh ben on a oublié de se marier et on a oublié de concevoir un enfant. Parce qu'en vérité, cet enfant, il doit sortir de nous. Et nous, on est des top modèles moraux spirituels, nous. On est des nuls. Donc forcément, le Mashiach, il sera un petit peu comme nous, car on n'a jamais vu que des bruns aux yeux noirs mettent un enfant blond aux yeux bleus. Donc il faut s'attendre à ce que le Mashiach, il soit plus ou moins comme nous. Il va pas être beau, hein. Vous imaginez s'il nous ressemble. Bekitsu, pour arrêter de plaisanter, et je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, le Mashiach ne sera pas un tzaddik gamour. Le Mashiach sera un Baal Teshuva. Absolument. Le Mashiach ne peut pas être un modèle spirituel absolu. C'est impossible. Parce que s'il a le pouvoir, et ne me dites pas non, lui c'est le Mashiach, ça sera différent, s'il a le pouvoir, ça ne marchera pas. Et le Mashiach va avoir un sacré pouvoir, mes amis.
Parce que le Mashiach, c'est pas comme on pourrait imaginer qu'il va venir, il va se commencer à parler, puis tout d'un coup, le monde va dire waouh, 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 waouh. Dommage qu'il n'est pas venu plus tôt. Mais vous imaginez ce que ça veut dire le Mashiach arrive, mes amis? Redevenons normaux. Un minimum de bon sens. Le Mashiach arrive. Qu'est-ce que fait la mafia colombienne? Ça va lui coûter des milliards. Qu'est-ce que fait la mafia russe? Qu'est-ce que fait Wall Street? Qu'est-ce que fait le Forex et le CO2? Le Mashiach arrive. Mais c'est la fin du monde, les amis. Et qu'est-ce que va faire Poutine? Qu'est-ce qu'il va en faire du Mashiach? Qu'est-ce que va faire Khamenei? Qu'est-ce que va faire Assad? Qu'est-ce que va faire Sisi? Mais vous imaginez que quoi? Il va venir avec un coup de baguette magique et ça y est? Mais arrêtez d'imaginer ça, parce qu'on croit des choses pareilles, ça fait 2000 ans qu'on attend. Quand Moshe il est venu, il a dit à Pharaon, je suis le Messie? Non, il a dû cogner très fort. Il n'y a pas, ça ne va pas se passer comme ça. Rien que la mafia colombienne, mais vous imaginez? Là, vous allez entendre parler des Colombiens. D'accord? Ils vont dire, c'est quoi le Messie? C'est bon pour les affaires ou c'est pas bon? Quoi, on vend plus de drogue? Vous imaginez? Les seuls qui vont être contents, c'est les talibans. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moins, on va les laisser tranquilles. Parce que toutes les guerres en Afghanistan, c'est pour avoir la main mise sur les champs d'opium. C'est l'argent noir de la CIA. Et donc, c'est pour ça que ces pauvres malheureux, ils prennent dans la figure. Les talibans, c'est vraiment des pauvres malheureux. Qu'on a diabolisés, qu'on a diabolisé les juifs. Mais ils sont très gentils, les talibans. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute la paix, c'est tout. Mais la CIA, d'abord, c'est les Russes. Ils essayent d'avoir l'opium. Pourquoi? Parce que l'opium, ça rapporte un argent fou. Et on les a diabolisés, on fait croire que c'est des monstres, mais en vérité, ils défendent tout simplement leurs terres et leurs champs. Parce qu'ils ne veulent pas utiliser l'opium pour le vendre dans le monde entier. Bref, je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, ça ne va pas être facile. Et nos maîtres nous expliquent, y compris le Rambam, même si on peut le prendre à différents niveaux, mais les Midrashim sont pleins de textes, que le Mashiach va devoir faire des guerres. Et le Mashiach va avoir une armée. Il va faire ce qu'on appelle Milchamot Hashem. Il va avoir une vraie malchoute. Mais le problème, c'est qu'il va faire des guerres. Il va se battre réellement. Il sera à la tête d'armée. Et qui aura dans son armée? Pas que des Juifs. Il y aura des enfants des nations, des millions qui se joindront à son armée. Et parmi ses ennemis, à part bien sûr la mafia colombienne, qui sait qu'il y aura? Beaucoup de Juifs, disent nos maîtres. Beaucoup de Juifs, bien sûr, se mettront du côté des nations pour se battre contre le Mashiach. Pourquoi? Parce que le Mashiach, c'est pas bon pour le Forex. Et donc automatiquement, c'est pas bon pour les affaires. Et puis tous les Juifs qui sont à Wall Street, c'est pas bon pour les affaires. Et donc ils ne seront pas forcément du bon côté. Ça va être une guerre terrible. Pas forcément avec des tanks, peu importe, pour ceux pour les âmes sensibles. Mais Milchamot Hashem, il va y avoir conflit, il va y avoir. Nous ne croyons pas à cette farce d'un Mashiach qui se met sur une montagne, qui se met à parler, puis tout d'un coup, tout le monde se met à prophétiser. Ça n'existe que dans les rêves des fous, une chose pareille. Il y a un combat. Et c'est quoi la guerre de Gog et Magog qu'on vient de lire à 2 reprises pendant une semaine? 2 fois, c'est la 3e et dernière partie du cours. Pourquoi? Parce qu'on vient nous prévenir. On est dans la période messianique, comme on le sait. La fête de Sukkot représente plus que n'importe quel autre le dévoilement messianique, avec aujourd'hui Hoshana Rabbah, mais on nous prévient, ça ne va pas se faire en douceur. Le monde entier va s'opposer, et une partie même des Juifs s'opposeront. Ce qu'on appelle dans le Zohar Pritse Amcha Israël, les voyous parmi ton peuple. Oui. Donc, or, comme lui, le Mashiach, va réussir, vous imaginez la force de cet homme, pas seulement la force spirituelle, la force réelle en tant que leader, en tant qu'homme de guerre, en tant qu'homme de pouvoir. Vous imaginez un homme qui est capable de ramener l'humanité tout entière au bien, et pas seulement avec de beaux discours, en utilisant la force s'il le faut, mais vous imaginez le danger d'avoir un homme qui a un tel pouvoir à notre tête, mais il risque de disjoncter comme tous les autres. Et ne me répondez pas, c'est le Mashiach, ça ne lui arrivera pas, parce que ça c'est une réponse de catéchisme. Quoi qu'il en soit, c'est un homme le Mashiach. Et le roi Shaoul n'était pas un grand, il n'est pas devenu un génocideur de son peuple, il a agi comme un nazi,
il a exterminé des nourrissons et des femmes enceintes, tout ça pour un problème de pouvoir. Ah non, mais Mashiach, c'est différent. Mais qui te dit que c'est différent? La Torah est éternelle, ses messages sont éternels. Donc, qu'est-ce que va faire Hachem? Il sera donc obligé, pour être Mashiach concrètement, de choisir quelqu'un qui est à ce point brisé que ça ne peut pas lui monter à la tête. Et c'est pour ça que ça sera forcément, déjà et avant tout, un Baal Teshuvah. C'est quelqu'un qui aura goûté à la faute, qui aura fait de graves, excusez-moi l'expression, péchés dans sa vie. Quelqu'un qui sera tombé très bas. Quelqu'un qui ne sera pas sûr qu'il ne peut pas retomber. Quelqu'un qui n'aura pas forcément des origines jupitériennes. Quelqu'un qui, quand il se retournera derrière lui, aura peut-être honte de ses parents ou de ses grands-parents. Et va savoir d'où il vient et comment il a été conçu. Mais quelqu'un qui sera tellement brisé que quand Hachem lui confiera le pouvoir, ça ne pourra pas lui monter à la tête. Pourquoi? Parce que, justement, il est brisé. Attention, je n'ai pas dit que ça ne sera pas un géant sur le plan spirituel. Je n'ai pas dit que ça ne sera pas un géant sur le plan moral. David était un géant sur le plan spirituel. David était un géant sur le plan moral. Mais c'est en même temps un kli shavour, un ustensile brisé. Et quand on a les deux en même temps, on a à la fois la grandeur morale et spirituelle, et en même temps on est un kli shavour, alors il n'y a pas le risque que ça te monte à la tête. Et c'est pour ça que nos maîtres sont possèdent dans le Talmud, que Mi Gadol, qui est le plus grand, Tzadik ou Baal Teshuvah, nos maîtres disent le Baal Teshuvah est le plus grand. Pourquoi? Mais makom chez Baal Teshuvah omdim, afilut Tzadik Gamour, eno yachol la'amod, là où se tient le Baal Teshuvah, même un juste ne peut pas se tenir. Et certains commentaires expliquent que ça veut dire quoi? On aurait dû dire si c'est uniquement un problème de niveau, si nos maîtres, comme on le sait, chaque mot dans le Talmud, chaque mot qui sort de la bouche de nos maîtres est choisi avec une précision, plus précise encore que la science elle-même, si l'idée, comme malheureusement on l'enseigne superficiellement, est simplement de nous dire que le Baal Teshuvah atteint un niveau qui est plus haut que celui du juste, et on peut comprendre pourquoi, parce que ayant été tout en bas, l'effort qu'il faut pour se relever te donne aussi des ailes qui te permettent d'aller très haut. Si c'est ça uniquement l'intention de nos maîtres, ils auraient dû se limiter et dire simplement que la madrega, l'endroit où l'un arrive est plus haut que l'autre. Mais c'est pas ce que la phrase dit. Il dit l'endroit où il se tient, l'autre ne peut pas se tenir. Or, dans le diouk du Lachon, on aurait dû dire quelque chose qui ressort en français du type « Là où l'un peut arriver, l'autre ne peut pas arriver ». Or, c'est pas la phrase du Talmud. Le Talmud dit « Là où lui se tient, l'autre ne peut pas se tenir ». Et certains de nos commentaires nous disent « C'est quoi l'endroit où il se tient ?» C'est Dafka, c'est la Malchut. Ça veut dire c'est le pouvoir. Le tzaddik gamour ne peut pas se tenir dans le monde du pouvoir. Pourquoi? Parce que le tzaddik gamour étant justement un homme qui n'a pas l'expérience de la bassesse de ce monde, s'il rentre trop en contact avec la bassesse de ce monde, il risque de se faire déchirer. Ce qui est arrivé à tous les tzaddikim gmourim qui ont touché à la bassesse de ce monde. Comme le roi Shaoul qui en est l'exemple le plus illustre. Tandis qu'un Baal Teshuvah qui lui a l'expérience de tous les vices et de tous les pièges de ce monde, lui peut se tenir dans la poubelle qu'est la politique et qu'est justement le monde du pouvoir, parce que lui, dans la mesure où il est sincèrement animé par des forces morales et spirituelles, le fait de se tenir dans cet endroit ne va pas lui faire du mal parce qu'il connaît cet endroit, parce que lui-même il vient de cet endroit-là. Et donc c'est pour ça que le diouk est précis. Bemakom chez Baal Teshuvah yachol la'amod, en tzadik gadol yachol la'amod. Et donc, mes amis, ce qui veut dire qu'on a effectivement une preuve inimaginable que nous sommes, oui, la génération de la délivrance. Parce que nous n'avons plus aujourd'hui que des Baal Teshuvah. Et ça répond aussi, cette clé que je vous donne répond aussi à une question qui hante la plupart d'entre nous. On voit que les uns après les autres, toutes les têtes des leaders, des grands, des vrais, des géants leaders spirituels d'Israël disparaissent les uns après les autres. Kol echad, tout celui qui reste encore, Admea Ve'esrim et Kvodo Bemkomo Munar. Mais sans citer de nom, tout le monde a compris que dans tous les zramim, dans toutes les tendances d'Israël, ceux qui représentaient vraiment, on pourrait dire, le judaïsme pur et absolu, disparaissent les uns après les autres et on sait d'avance qu'il n'y a pas de relève.
Il n'y a pas de relève possible. On ne remplacera jamais un tel ou un tel qui ont disparu. On sait que c'est impossible. Le prochain qui remplacera, c'est le Mashiach. Mais il n'y a pas de possibilité d'être comme un tel ou un tel. Et c'est un phénomène nouveau qui n'a jamais existé dans notre histoire. Depuis le don de la Torah, notre peuple n'a jamais été privé d'une centaine, d'une cinquantaine, d'une vingtaine ou d'une trentaine de grands leaders spirituels, chacun selon sa tendance, qui étaient des hommes qui étaient complètement au-dessus de leur génération. Ça n'a jamais existé une époque comme la nôtre, où on les enterre tous les uns après les autres, il n'y a pas de relève. Or, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça s'accomplissait encore ce que disent nos maîtres. Avant même que le soleil d'un tel se couche, le soleil d'un tel est déjà en train de se lever. Il y a toujours eu cette relève dans notre peuple qui fait que jamais notre peuple a eu le sentiment d'être un peuple orphelin. Aujourd'hui, où sont nos lumières, où sont nos grands visibles qu'on peut toucher, qu'on peut visiter, qu'on peut aller voir? Il en reste qu'à Dieu ne plaise. Mais ce que je dis reste vrai. On sent qu'il y a un phénomène de non-retour. Les modèles qu'on appelle les tzadikim disparaissent les uns après les autres. La question est pourquoi? Parce que la délivrance finale ne se fera pas sous le signe des tzadikim, mais sous le signe du Baal Teshuvah. C'est quoi le Baal Teshuvah? C'est nous tous. Je pense qu'à part un ou deux, il n'y en a pas un ici qui n'est pas un Baal Teshuvah. Chacun avec ses nuances et avec son éloignement et son retour. On est la génération de la Teshuvah. On est la génération au sujet de laquelle le Rambam avait déjà promis, à l'appui de Gemarot et d'autres textes, Muftachim Israël, Shesofam Larzor Betshuvah ou Miyad Nigalim. Le Rambam s'engage, il y a déjà des siècles, et dit, nous avons la certitude que ce peuple un jour fera Teshuvah et immédiatement s'amènera à la délivrance. Et c'est ce qu'on voit dans notre génération. Donc en vérité, le fait que Hachem nous voile tous nos tzadikim, c'est un cadeau que Hachem nous fait. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous montrer que maintenant, on est en train de rentrer véritablement dans l'ère messianique, qui est l'ère des Baal Teshuvah. C'est-à-dire de ces juifs qui viennent de loin, qui ont connu la faute, qui ont été même rebelles à leur identité, qui se sont complètement identifiés à tout ce que la Torah rejette, et qui après reviennent de toute leur force. Et je rajouterais même aussi, et c'est aussi la raison pour laquelle on voit aussi un phénomène, j'en ai parlé ce matin aussi dans un autre cours, un phénomène unique dans notre génération, c'est le retour inimaginable aussi au niveau des conversions. De plus en plus, c'est phénoménal ce qui se passe. Pourquoi? Parce que toutes les étincelles perdues, juives et non juives, sont en train de revenir les unes après les autres, et ça fait allusion justement à une phrase très mystérieuse dans le Talmud expliquée par le Ari Kadosh. Le Talmud dit que En ben David ba achiyichlu kol haneshamot sheba guf. Je traduis pas d'après le littéral mais d'après le sens. Le Mashiach ne viendra que quand toutes les âmes qui étaient dans le réservoir n'y seront plus. Va essayer de comprendre ce que signifie cette phrase-là. Et le Ari Kadosh explique que jusqu'à ce que la dernière étincelle perdue du dernier converti qui ne s'est pas encore converti, jusqu'à ce que cette dernière étincelle revienne, le Mashiach ne pourra pas se dévoiler. Pourquoi? Parce que tout le sujet de la délivrance, c'est justement le retour sur notre terre, le retour vers la nation, le retour vers le judaïsme, le retour des étincelles perdues éparpillées partout dans le monde vers leur source première qui est le peuple juif. La délivrance est sous le signe du retour. Et c'est la raison pour laquelle la lignée du roi David, c'est le retour d'une âme perdue d'un inceste, le retour d'une âme perdue au milieu d'un peuple extrêmement vil, le retour aussi d'un homme qui a fauté et qui revient. Nos maîtres nous disent que David est le symbole de la Teshuvah. Hikim hol shel Teshuvah. Pourquoi il est le symbole de la Teshuvah? Parce que justement, David est tombé avec cette femme, mais il a montré que la catastrophe n'est pas de tomber, la catastrophe est de ne pas se relever. Et il s'est relevé, et il a prouvé qu'il n'y avait aucune faute de laquelle l'homme ne pouvait pas revenir. Au point que nos maîtres disent, quand quelqu'un arrive là-haut, et qu'on lui demande, pourquoi tu n'as pas fait Teshuvah, toi? Alors, tu sais, c'était tellement difficile, je suis tombé tellement bas, c'était impossible que Hachem accepte mon retour. Et on lui répond à ce moment-là, et le roi David, comment qu'il est revenu, lui?
Est-ce qu'on peut tomber aussi gravement que quand on est le roi David et qu'on tombe dans un adultère? Même si on sait qu'alariquement parlant, ce n'était pas vraiment un bon, je laisse les pilpoulim pour les talmudistes. Mais au niveau du pshat, quoi qu'il en soit, oui, il est tombé. Et comment un homme tellement célèbre, qui a tellement d'accusations sur lui déjà avant ça, comment il trouve la force de reprendre son statut de roi et de se faire accepter? Il a fallu qu'il fasse preuve d'une authenticité, d'une sincérité inimaginable, au point que même ses pires ennemis ont dû reconnaître que oui, il a fait teshuva, cet homme-là. Donc il a montré que quoi? Qu'il est justement le Baal Teshuva par excellence. Et justement, c'est la raison pour laquelle aussi au niveau global, pourquoi Hachem a-t-il choisi que le retour commence par justement tous ces hommes qui étaient tellement rebelles à la Torah? Parce que de la plupart de ces hommes qui étaient rebelles à la Torah sont sortis aujourd'hui des fils ou des petits-fils ou des petites-filles qui sont aujourd'hui dans la Torah. Même Shulamit Aloni, elle a un fils qui est Rav Abnei Brak. Oui. Elle a un fils qui est Rav Abnei Brak, absolument. Bien sûr. Et pour la petite histoire, moi j'ai eu la chance dans ma jeunesse d'étudier à la Yeshiva avec le petit-fils de Trotsky. Trotsky. J'ai étudié ici à la Yeshiva, à Bnei Brak, avec le petit-fils de Trotsky. Oui, le petit-fils de Trotsky. D'accord. Absolument. Comment il s'appelait Trotsky, son nom juif? Bornstein. Bornstein. Voilà, le petit-fils de Trotsky, qui a étudié à la Yeshiva à Bnei Brak. Et donc, c'est ça, le phénomène du retour. En tous les cas, mes amis, je suis très embêté par rapport au temps, parce que, effectivement, j'aurais dû me douter que je ne serais pas aussi simple que ça. Mais quoi qu'il soit, je ne suis pas mévataire sur la dernière partie du cours. Alors, ce qu'on va faire, c'est la chose, on va maintenant faire une petite récréation encore de 10 minutes, un quart d'heure musicale. Et